Sur le temps et puis sur le symbole. Hein, sur les symboles. Un peu aussi. Oui, je peux... Moi, ça m'intéresse énormément. D'ailleurs, avant ça, je peux vous montrer cette image, qui est une image qui montre la structure générale de la question que je pose. Je vous la montre à vous. Vous donnez la réponse. Commence... Vous montrez la réponse. Oui, je montre. D'accord. C'est ça. Alors, on Vous va voir voyez l'explication. une image qui montre la réponse à la question posée. La question posée étant celle de la formation du symbole évident devant la conscience d'un homme, où naturellement le mot évidence doit être pris en son étendue réelle. C'est-à-dire que c'est évident qu'un vers de Dante ou des passages de Proust sont beaux, aussi bien qu'il est évident que ces formules expriment un rapport de proportionnalité parfaitement, de façon parfaitement adéquate. Le thème de cette conférence est justement le temps génétique, le temps comme dimension génétique de profondeur qui permet la saisie de l'évidence du symbole par la conscience humaine. C'est une notion moins problématique de ce que l'on pense. Vous voyez la troisième dimension. Vous voyez des mots, chaos, cosmos, qui peuvent paraître, et le sont, tonitruants, mais en effet, pour vous faire qu'un exemple des départs, non, c'est plutôt piégé, j'ai construit tout un site pour faire ça, vous voyez bien que ce sont ces auteurs en présence qui directement s'expriment de la sorte. Ça c'est Piaget. Le passage du chaos au cosmos s'opère donc par une élimination de l'égocentrisme. À l'autre extrême, c'est-à-dire au moment où l'intelligence sensorielle-motrice a suffisamment élaboré la connaissance pour que soit rendu possible le langage et l'intelligence réfléchie, l'univers est au contraire constitué en une structure à la fois substantielle et spatiale, causale et temporelle. Mais je vais recommencer, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est une anticipation. Et il dit justement, dans la mesure où le moi se délivre de lui-même, en se découvrant et se situe ainsi comme une chose parmi les choses, un événement parmi les événements. Ces auteurs parlent constamment sur ce plan cosmogonique. Poincaré dira, sans langage de l'analyse mathématique, sans le langage de l'analyse mathématique, la plupart des analogies intimes des choses nous seraient demeurées à jamais inconnues, et nous aurions toujours ignoré l'harmonie interne du monde, qui est, nous le verrons, la seule véritable réalité objective. Or, nous savons bien que Proust souscrirait directement ces mots, mais tout simplement en disant que ce n'est pas que l'analyse mathématique. C'est-à-dire que justement, la plupart des analogies intimes des choses ne s'expriment pas que avec des évidences opaques, des hiéroglyphes, comme il dirait, telles les évidences des mathématiques, qui sont à la fois claires et opaques. Puisque justement, je suis sûr que vous êtes repoussés par ces symboles. Je m'occupe personnellement, je suis un spécialiste de phobie scolaire. Et tout ça a comme histoire, mon histoire, face non seulement à comment j'ai été fléché vraiment par tout ça, mais aussi par le fait que je m'occupe de pédagogie spécialisée, je m'occupais d'enfants avec des gosses en général qui ont des problèmes face au texte. Et j'ai clairement vu que le rapport était irréductible, c'est-à-dire que l'enfant est repoussé, est choqué, est profondément choqué directement par les symboles. Qu'il y avait justement ce que vous venez de voir, un espace de profondeur, où cet enfant, dont justement Piaget parle, avait besoin d'être tranquillisé, d'être calmé, pour que ces symboles, autant à la fois prétentieux dans son évidence et opaque dans son sens, puissent ne pas le terroriser. Donc tout ça d'ailleurs va dans une direction dont je parle clairement, je parle du sens politique du symbole. Actuellement, à présent, les institutions internationales se sont rendues sensibles à la question, doublement exprimée dans les termes de la littératie et la numératie.
la littératie et la numératie, c'est-à-dire la capacité d'un homme de saisir les symboles des lettres et les symboles des nombres. Ces deux notions, ces deux polarités forment un champ de préoccupation internationale autour du monde, de la planète entière. Je parle justement, j'ai dit, s'il y a le projet Génome, qu'il y a les patrimoines universels de l'UNESCO ou l'Amazonie comme idée d'une question majeure qui concerne tous les hommes, comme justement le dit Proust ou Aristote. Proust dit tous les hommes sont des écrivains. Aristote dit pantes anthropoi, veulent connaître. Tous les hommes sont mortels. Maintenant, tous les hommes se préoccupent du fait qu'il faut que 6 milliards, 7 milliards de personnes s'approchent à des symboles. Et le fait qu'il y a des Chinois auxquels il faut apprendre les mathématiques, ou des Arabes qui doivent pouvoir communiquer avec des Japonais sur toujours les mêmes symboles, a créé l'espace d'attention sur cette question. C'est-à-dire comment pouvoir engendrer une politique unitaire pour toute la planète qui doit donc puiser à des réserves de sens, à des réserves d'interprétation commune. Et l'OCDE, notamment dans son projet qui s'appelle CERI, s'occupe de la question majeure du rapport entre la numératie et littératie et la neurophysiologie. Pas tout le monde sait que le dernier objet dont Proust parle dans sa recherche est son cerveau. Lorsqu'il saisit son objet, je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. Mais aurais-je le temps de laisser exploiter? C'est ce qu'il pense lorsque, de même que le font Newton et Galilée dans l'image que je vous ai du début, dans la célèbre matinée avant qu'il rentre, la matinée des Guermantes, lorsqu'il saisit l'objet qu'il avait saisi dès qu'il était enfant, il s'est dit, mais aurais-je le temps? Justement, Galilée a eu le temps de couvrir l'espace qui séparait ces moments de ce moment. Et on ne dira pas, c'est une erreur majeure, on a sûrement fait cette erreur, mais on ne dira pas qu'il a saisi ça, on dira qu'il a saisi un objet. Et cet objet, on le verra tout de suite, peut s'exprimer tant avec ça, que avec ça, et aussi naturellement avec ça, avec tous les autres symboles qui peuvent rendre c'est l'expression de ce moment adéquate. Mais justement, il y a un temps entre les deux. Ce temps, c'est pour cela que je parle de phobie scolaire, du cerveau de Proust, etc. Ce temps, il est une question très urgente de les remettre au centre de l'attention. Puisque dès que je dis à un enfant, un gosse qui est terrorisé, je dis terrorisé, par la parole en grec qu'il faut transporter du dictionnaire, de la version au dictionnaire, tout simplement en se rappelant de ce mot. Et que je lui dis, prends ton temps, c'est pas possible. Le temps qui sépare l'essence du symbole qu'il exprime est un temps qu'il faut remettre au centre de l'attention. Justement, l'OCDE, les institutions internationales, parlent de ce problème énorme, et ce problème énorme du rapport entre notre existence matérielle est un problème qui se pose dès que le problème est posé. Donc justement, Proust se dit, aurais-je le temps? Mon cerveau ne va pas péter comme le cerveau de ma grand-mère, il se demande, avant que j'arrive